Pékin, tu as quand même pu y participer? Alors Pékin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été le sparring partenaire du Hollandais, qui était à l'époque OK. numéro 2 mondial. En fait, sur ma première compétition en FIN, ça c'est assez rigolo, c'est que j'arrive à Palma, je me suis entraîné tout l'hiver à La Rochelle tout seul, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le bateau. Et quand j'arrive à Palma sur cette première épreuve, nous en voile, c'est un petit peu comme en tennis, si tu veux, on a des grands chelems, des rendez-vous incontournables. Et le premier de la saison, où tout le monde se retrouve, c'est en mars, c'est à Palma de Majorque. Et donc après cette course-là, le soir, personne ne me connaissait, je gagne la première manche, si tu veux, ça fait un petit peu comme un coup de D'où il tonnerre. sort? D'où il sort, on ne le connaît pas, c'est le coup de tonnerre, si tu veux, sur le parking, dans le milieu. Les gars, ils se disent: «C'est qui celui-là?» Et après, bon, bah, sur le reste de la semaine, je suis retourné à ma place très rapidement. Je crois que j'ai terminé autour de la 40e place. Mais tu vois, ce coup d'éclat, en fait, ça m'a permis d'attirer l'attention du Hollandais, qui à l'époque cherchait à progresser dans ce secteur. Et il est venu me voir, il a bien vu que j'étais tout seul, que je me débrouillais comme je pouvais et que j'avais très peu de chances de me qualifier pour les Jeux. Comme je te disais, il y avait un autre coureur français qui était meilleur et qui était déjà quasi sélectionné. Donc il m'a dit, bah, si tu veux, je te propose un deal. Tu vas devenir mon sparring partner. Tu vas t'entraîner avec moi, je vais t'expliquer globalement comment ça marche, comment régler le bateau, et cetera. Par contre, toi, tu m'expliques comment tu fais pour être aussi rapide que ça. Et lui, en fait, c'était intéressant. Je te disais, à Pékin, il y a pas de vent. Il voulait essayer d'être le plus performant possible dans ce genre de conditions.